Vous avez plus de 60 ans? Vous pensez bien manger, faire un peu d'exercice. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Vous sentez vos jambes devenir plus lourdes, moins solides. Vous avez de plus en plus de mal à monter les escaliers. Vous perdez parfois l'équilibre. Vous avez peut-être mis cela sur le compte de l'âge, et c'est en partie vrai. Mais pas seulement. Ce que très peu de gens savent, c'est qu'après 60 ans, certains aliments, y compris des fruits que l'on croit bons pour la santé, peuvent en réalité affaiblir vos muscles, provoquer des inflammations et nuire à la force de vos jambes. Des fruits que vous mangez peut-être tous les jours, avec bonne conscience. Des fruits que l'on vous a toujours dit de privilégier, mais qui, consommés à un certain âge dans certaines quantités, peuvent devenir vos ennemis silencieux. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Et ce fait est confirmé par des études scientifiques, des médecins nutritionnistes et des témoignages de personnes âgées qui ont vu leurs conditions physiques s'améliorer ou se dégrader selon leur alimentation. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 8 fruits que vous devez absolument éviter ou limiter après 60 ans, si vous souhaitez préserver votre force musculaire, votre équilibre et votre autonomie. Attention, il ne s'agit pas ici de diaboliser les fruits. Ils sont essentiels dans une alimentation équilibrée. Mais tous les fruits ne sont pas égaux, et surtout, tous les fruits ne sont pas adaptés à tous les âges. Ce qui est bon à 30 ans peut devenir nocif à 65. Ce qui était bénéfique hier peut aujourd'hui ralentir votre mobilité, augmenter votre risque de chute ou de douleur musculaire. Alors si vous tenez à rester actif, à marcher sans douleur, à garder des jambes fortes et solides, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je vais non seulement vous montrer les fruits à éviter, mais aussi vous expliquer pourquoi, comment ils affectent vos muscles, et par quoi les remplacer. La santé, ce n'est pas juste ce qu'on mange. C'est comment on mange, à quel âge, et dans quel contexte. Et parfois, la différence entre la perte d'équilibre et la vitalité tient dans un simple fruit mal choisi. Alors asseyez-vous confortablement, prenez un verre d'eau, et découvrons ensemble les 8 fruits que vous ne devriez plus jamais consommer après 60 ans si vous tenez à vos jambes. Pourquoi la force des jambes est cruciale après 60 ans? À partir de 60 ans, le corps commence naturellement à changer. Même si l'on se sent encore en forme, il y a une réalité biologique qu'on ne peut pas ignorer. La perte progressive de la masse musculaire, un phénomène qu'on appelle la sarcopénie. Ce mot un peu compliqué signifie simplement que les muscles, en particulier ceux des jambes, fondent petit à petit avec l'âge, surtout si on ne fait rien pour les entretenir. Mais pourquoi les jambes? Parce que ce sont elles qui supportent tout le poids du corps, qui nous permettent de marcher, de monter des escaliers, de nous lever d'un fauteuil ou de sortir du lit. Quand les muscles des jambes s'affaiblissent, chaque geste devient plus difficile. On fatigue plus vite. On perd l'équilibre. Et le pire, on commence à éviter de bouger, ce qui aggrave encore plus la situation. Ce n'est pas seulement une question de confort. C'est une question de santé, voire de survie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les chutes représentent l'une des principales causes de blessures graves et de décès chez les personnes de plus de 65 ans. Et dans la majorité des cas, ces chutes sont dues à un affaiblissement musculaire des jambes. Loup pointant vers la gauche, exemple réel. Une étude publiée dans la revue Age and Aging a suivi plus de 5000 personnes âgées pendant 5 ans. Les chercheurs ont découvert que celles qui avaient une faible force dans les jambes étaient 3 fois plus susceptibles de tomber que celles ayant une bonne force musculaire. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que cette faiblesse musculaire peut être accélérée ou aggravée par ce qu'on mange. Certains aliments, notamment des fruits très sucrés ou très acides, peuvent provoquer de l'inflammation, déséquilibrer la glycémie ou encore fatiguer les muscles au lieu de les nourrir. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre quels aliments aident à garder des jambes fortes et lesquels les détruisent sans qu'on s'en rende compte. Et parmi eux, il y a justement des fruits que vous pensez bons pour vous. Alors maintenant que vous comprenez à quel point la force de vos jambes est vitale après 60 ans, passons à la partie suivante. Les 8 fruits à éviter absolument pour ne pas affaiblir vos muscles. Fruit numéro 1, le raisin. Le raisin est l'un des fruits les plus consommés dans le monde. Il est délicieux, facile à manger, riche en eau et plein de promesses en apparence. Antioxydants, vitamines, énergie naturelle. Oui, mais attention, à partir de 60 ans, le raisin peut devenir un vrai piège pour votre corps et surtout pour vos jambes. Pourquoi? Parce que le raisin est l'un des fruits les plus riches en sucre naturel, en particulier en fructose. Ce sucre, lorsqu'il est consommé en grande quantité, peut avoir un impact direct sur la santé musculaire, en particulier chez les personnes âgées. Voici ce qui se passe. Le fructose ne se transforme pas comme les autres sucres. Il est métabolisé presque exclusivement dans le foie. Quand on mange beaucoup de raisins, surtout en grappes entières, le foie se retrouve surchargé et transforme l'excès de fructose en graisse,
qui s'accumulent autour des organes et dans les muscles. Cela crée de l'inflammation et favorise la résistance à l'insuline, un phénomène qui bloque l'absorption correcte du glucose par les muscles. Et quand vos muscles, en particulier ceux des jambes, ne reçoivent pas l'énergie dont ils ont besoin, ils deviennent faibles, fatigués et moins réactifs. Exemple scientifique. Une étude publiée en 2021 dans le journal of Clinical Nutrition a démontré que les personnes âgées ayant un régime riche en fructose avaient une réduction notable de leur masse musculaire, surtout au niveau des jambes. Elles marchaient plus lentement, se levaient plus difficilement et se fatiguaient plus vite. Cas réel, Simone, 68 ans, croyait bien faire en mangeant chaque soir une belle grappe de raisin devant la télé. Résultat, crampes nocturnes, jambes lourdes, perte d'équilibre. Son nutritionniste lui a conseillé de remplacer le raisin par une poignée de myrtilles et quelques amandes. En 3 semaines, elle s'est sentie plus stable, moins fatiguée et ses douleurs ont diminué. Autre point important, le raisin a un index glycémique élevé, surtout quand il est consommé sans fibres ni protéines pour ralentir l'absorption. Cela provoque des pics de sucre dans le sang, suivis de chutes brutales d'énergie, exactement ce qu'il faut éviter quand on veut préserver la force et l'endurance musculaire. Donc, si vous avez plus de 60 ans, limitez fortement votre consommation de raisin, surtout en soirée ou en grande quantité. Votre foie, vos muscles et vos jambes vous remercieront. Fruit numéro 2, l'ananas en conserve. Quand on pense à un fruit rafraîchissant, tropical, bon pour la digestion, on pense souvent à l'ananas. Et c'est vrai, l'ananas frais, consommé avec modération, peut être un bon allié pour la santé. Il contient de la bromélaïne, une enzyme qui facilite la digestion et réduit l'inflammation. Mais attention, l'ananas en conserve est une toute autre histoire. Et si vous avez plus de 60 ans, ce fruit transformé peut devenir un vrai poison pour vos muscles, surtout ceux de vos jambes. Pourquoi? Parce que la majorité des ananas en conserve sont plongés dans un sirop sucré, qui augmente considérablement leur teneur en sucre. Ce sucre ajouté n'est pas naturel. Il s'agit souvent de sirop de glucose-fructose, un des pires types de sucre pour la santé. Il augmente l'inflammation, fatigue le foie et favorise le stockage de graisse dans les muscles. En plus, l'ananas en conserve perd une grande partie de ses fibres, de ses enzymes actives et de ses vitamines sensibles à la chaleur, comme la vitamine C. Ce qu'il reste, c'est un fruit très sucré, très acide et pratiquement dépourvu des bienfaits de l'ananas frais. Résultat, vous consommez un aliment qui provoque des pics de glycémie, qui favorise l'inflammation des articulations et qui affaiblit vos muscles sur le long terme. Étude réelle, une recherche publiée dans Nutrition et Aging a mis en lumière que les personnes âgées ayant une alimentation riche en fruits en conserve présentaient des niveaux plus élevés de fatigue musculaire et de douleurs articulaires que celles consommant des fruits frais ou congelés sans sucre ajouté. Exemple de vie. Bernard, 72 ans, prenait l'habitude de manger une coupelle d'ananas en conserve chaque jour après son déjeuner. Il pensait faire attention à sa santé, mais il souffrait de douleurs récurrentes dans les genoux et les mollets. Une simple analyse de son alimentation a révélé un excès de sucre caché. En arrêtant l'ananas en boîte et en optant pour des fruits frais, ses douleurs ont nettement diminué. Conseil pratique, si vous aimez l'ananas, choisissez le frais ou surgelé sans sucre ajouté, et mangez-le en petite quantité. Évitez à tout prix les versions en sirop léger ou lourd. Elles sont des bombes sucrées déguisées en aliments santé. Fruit numéro 3, la banane trop mûre. La banane est l'un des fruits les plus populaires au monde. Elle est pratique, rassasiante, facile à digérer, et elle a cette image de fruit énergétique qu'on donne aux enfants comme aux sportifs. Pourtant, passé 60 ans, toutes les bananes ne se valent pas. En particulier, la banane trop mûre peut poser un vrai problème pour vos jambes. Mais pourquoi? Lorsque la banane mûrit, ses sucres naturels se transforment. Plus elle est tachetée, voire brune, plus elle est riche en glucose et en fructose rapidement assimilables. Cela signifie que son index glycémique augmente fortement. Et pour une personne âgée, cela peut provoquer des effets indésirables, pics d'énergie rapide, suivis d'une chute brutale. Résultat, fatigue, tremblement, faiblesse dans les jambes. Ce phénomène est dangereux à partir d'un certain âge, car il affaiblit les muscles et augmente le risque de chute, surtout si vous avez déjà une sensibilité au sucre ou un début de diabète. Étude clinique. Selon une étude de la National Institute on Aging, les pics répétés de glycémie causés par une alimentation trop riche en glucides rapides peuvent accélérer la perte musculaire, en particulier dans les membres inférieurs. Exemple réel. Hélène, 66 ans, mangeait une banane très mûre chaque matin, pensant faire un bon geste santé. Pourtant, elle se sentait souvent faible avant le déjeuner, avec une sensation de jambes molles.
Son médecin lui a suggéré de remplacer la banane très mûre par une banane encore légèrement verte, accompagnée de quelques noix. Résultat, plus d'énergie stable et surtout, moins de fatigue musculaire. Autre point important, la banane trop mûre est également plus acide et peut créer des troubles digestifs, comme des ballonnements ou des reflux, qui perturbent le sommeil et la récupération musculaire. Que faire alors? Si vous aimez les bananes, privilégiez les jaunes avec peu ou pas de taches noires, encore légèrement fermes. Et surtout, mangez-les avec une source de protéines ou de bonne graisse, par exemple, avec un peu de beurre d'amande ou quelques graines de chia. Cela ralentit l'absorption du sucre et protège vos muscles. Fruit numéro 4, le jus d'orange industriel. Le matin, beaucoup de personnes commencent leur journée par un grand verre de jus d'orange. Cela semble sain, rafraîchissant, plein de vitamines, notamment de la vitamine C. Pourtant, ce réflexe que l'on croit bon pour la santé peut devenir un piège redoutable, surtout après 60 ans. Le problème ne vient pas de l'orange en elle-même, mais de la manière dont le fruit est transformé. Le jus d'orange industriel, que l'on trouve en brique ou en bouteille, est extrêmement concentré en sucre et totalement dépourvu de fibres. Une seule portion peut contenir jusqu'à 6 morceaux de sucre, parfois plus. Or, sans les fibres du fruit entier, ces sucres sont absorbés très rapidement par l'organisme. Cela provoque un pic de glycémie dans le sang, suivi d'une baisse brutale d'énergie. Pour une personne de plus de 60 ans, ce mécanisme affaiblit les muscles, surtout ceux des jambes, car les muscles n'ont pas le temps d'utiliser cette énergie correctement. À force, cela contribue à la fatigue musculaire, à la perte de tonus et à un affaiblissement général. Il ne faut pas oublier que le jus d'orange industriel est souvent pasteurisé à haute température, ce qui détruit une grande partie des vitamines et antioxydants. Ce que vous buvez, ce n'est plus vraiment un jus de fruits naturel, mais une boisson sucrée, acide et pauvre en nutriments essentiels. De nombreuses études ont montré que les personnes âgées qui consomment régulièrement des jus de fruits industriels ont un risque plus élevé de développer des troubles métaboliques, une fonte musculaire accélérée et des douleurs inflammatoires dans les jambes et les articulations. C'est ce qui est arrivé à Michel, 70 ans. Pendant des années, il buvait du jus d'orange tous les matins en pensant faire un choix sain. Mais il souffrait de douleurs musculaires aux mollets et d'un manque d'énergie chronique. En remplaçant le jus par une orange entière et un verre d'eau, il a retrouvé en quelques semaines plus de stabilité, moins de douleurs et un meilleur tonus. Le conseil est simple. Si vous aimez les agrumes, mangez-les entiers. L'orange fraîche, consommée avec ses fibres, libère son sucre plus lentement et préserve vos muscles. Le jus en bouteille, même s'il porte l'étiquette 100% pur jus, reste un piège à sucre à éviter. Fruit numéro 5. Les cerises en grande quantité. Les cerises sont de petits fruits rouges délicieux, sucrés et très appréciés en été. On les mange souvent sans s'arrêter, directement à la main, comme des bonbons naturels. Pourtant, si vous avez plus de 60 ans, consommer des cerises en trop grande quantité peut avoir des conséquences inattendues sur votre santé musculaire et sur la force de vos jambes. À première vue, les cerises semblent inoffensives. Elles contiennent des antioxydants, des vitamines et même des propriétés anti-inflammatoires. Mais leur problème vient de leur teneur très élevée en sucre, surtout lorsqu'on en mange une grande quantité. Une poignée de cerises peut paraître légère, mais une seule tasse en contient plus de 20 grammes de sucre. Et bien souvent, on en mange bien plus sans s'en rendre compte. Or, à partir d'un certain âge, l'organisme devient plus sensible aux variations de sucre dans le sang. Trop de sucre provoque des pics glycémiques qui épuisent le pancréas, fatiguent le foie et empêchent les muscles, notamment ceux des jambes, d'utiliser efficacement l'énergie. Cela peut se traduire par des jambes lourdes, des douleurs musculaires ou une baisse générale du tonus. Une étude menée en 2020 par une équipe de nutritionnistes américains a mis en évidence que les personnes âgées qui consommaient régulièrement de grandes portions de fruits très sucrés, comme les cerises, présentaient une diminution de la densité musculaire et de la stabilité posturale. Autrement dit, elles perdaient plus rapidement leur équilibre et leur force dans les jambes. Prenons l'exemple de Denise, 69 ans, qui adorait les cerises et en consommait plusieurs bols par jour pendant la saison estivale. Elle souffrait de gonflements au niveau des chevilles, d'un sommeil agité et de douleurs articulaires. Son médecin lui a expliqué que l'excès de sucre, même naturel, contribuait à une inflammation silencieuse. En réduisant sa consommation de cerises à une petite poignée 2 fois par semaine, et en privilégiant des fruits moins sucrés comme les baies ou les prunes, elle a rapidement observé une amélioration de son énergie et une sensation de jambes plus légères. Le message est simple, les cerises ne sont pas à bannir, mais à consommer avec modération. Une petite quantité, bien intégrée à une alimentation équilibrée,
ne pose pas de problème. Mais en excès, elle peut fragiliser vos muscles, perturber votre équilibre glycémique et affaiblir vos jambes avec le temps. Fruit numéro 6, la pastèque en excès. La pastèque est souvent considérée comme l'un des fruits les plus rafraîchissants et désaltérants, surtout en été. Elle est légère, composée à plus de 90% d'eau, et très agréable à consommer par forte chaleur. Mais attention, après 60 ans, manger trop de pastèque peut nuire à la santé de vos muscles, en particulier ceux de vos jambes. Derrière son apparente légèreté, la pastèque est très riche en sucre rapide. Son goût doux cache une concentration élevée en fructose, un sucre naturel que le foie doit métaboliser. Lorsque ce sucre est consommé en grande quantité, surtout d'un seul coup comme c'est souvent le cas avec la pastèque, il provoque des variations rapides de la glycémie, sans pour autant apporter beaucoup de fibres ou de nutriments essentiels. Chez les personnes âgées, cela peut avoir plusieurs effets négatifs. Le premier, c'est une sensation de jambes faibles ou fatiguées après la digestion. Le second, c'est une tendance à la rétention d'eau, car une trop grande consommation de pastèque peut déséquilibrer les niveaux de sodium et de potassium, deux minéraux essentiels au bon fonctionnement musculaire. De plus, certaines personnes âgées ont des reins qui fonctionnent moins efficacement. Or, la pastèque est un fruit naturellement riche en eau et en potassium. En excès, cela peut surcharger les reins et entraîner des gonflements, surtout au niveau des jambes et des pieds. Une étude publiée dans le journal of Geriatric Medicine a montré que les personnes âgées qui consommaient de grandes quantités de fruits très aqueux comme la pastèque pouvaient souffrir de troubles de l'équilibre minéral, ce qui se manifeste souvent par des crampes musculaires, des douleurs ou une baisse d'endurance. Prenons l'exemple de Georges, 73 ans. Pendant l'été, il mangeait de grandes tranches de pastèque chaque jour, pensant faire un choix léger. Mais il souffrait de jambes lourdes et d'un besoin fréquent d'uriner la nuit, ce qui perturbait son sommeil et sa récupération. En réduisant sa consommation à une petite portion 2 ou 3 fois par semaine, et en l'accompagnant d'une source de protéines comme quelques amandes, il a retrouvé un meilleur équilibre. Le conseil ici est donc clair. La pastèque, oui, mais avec modération. Une petite tranche est suffisante pour profiter de sa fraîcheur, sans mettre vos muscles en difficulté. Fruit numéro 7, les raisins trop sucrés. Les raisins font partie des fruits les plus anciens consommés par l'humanité. Ils sont délicieux, faciles à grignoter, et perçus comme un aliment naturel et sain. Pourtant, après 60 ans, manger trop de raisins, surtout les variétés très sucrées, peut affaiblir progressivement vos jambes et nuire à votre forme générale. Pourquoi cela pose-t-il problème? Le raisin, surtout lorsqu'il est bien mûr ou issu de variétés modernes, contient une grande quantité de glucose et de fructose. Ce sont des sucres rapides, facilement assimilés par l'organisme. Mais sans les fibres suffisantes pour ralentir leur absorption, ces sucres entrent directement dans le sang et provoquent des pics glycémiques. Ces pics sont suivis de chutes d'énergie qui affectent tout particulièrement les muscles des jambes, car ce sont eux qui consomment le plus d'énergie au repos comme à l'effort. Résultat, jambes lourdes, fatigue musculaire, voire vertige ou sensation de faiblesse lors de la marche ou des déplacements. Et ce n'est pas tout. Les raisins contiennent également des acides naturels, comme l'acide tartrique, qui peuvent irriter l'estomac chez certaines personnes âgées. Une digestion difficile ralentit la récupération musculaire et la bonne absorption des nutriments nécessaires à la force et à l'endurance. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Copenhague a montré que les personnes âgées ayant une alimentation trop riche en fruits à fort index glycémique, comme les raisins, présentaient un risque accru de perte musculaire et de déséquilibre glycémique chronique, ce qui affaiblit particulièrement les membres inférieurs. Prenons l'exemple d'Aimée, 68 ans. Elle avait pris l'habitude de grignoter des raisins devant la télévision chaque soir. Pourtant, elle se plaignait de crampes nocturnes, de jambes engourdies au réveil et de baisse d'énergie. Son nutritionniste lui a conseillé de remplacer les raisins par des myrtilles, riches en antioxydants mais moins sucrés, et de limiter les fruits à forte charge glycémique. En quelques semaines, ses douleurs ont diminué et elle a retrouvé un meilleur tonus. Alors, faut-il éliminer complètement les raisins? Pas forcément. Mais il est essentiel de les consommer avec prudence, en petite quantité, et jamais seuls. L'idéal est de les associer à une poignée de noix ou d'amandes pour ralentir l'absorption du sucre et préserver vos muscles. Fruit numéro 8, la mangue très mûre. La mangue est un fruit exotique que beaucoup adorent pour son goût sucré, sa texture fondante et son parfum unique. Elle évoque les tropiques, le soleil et la gourmandise naturelle. Mais attention, plus une mangue est mûre, plus elle devient un concentré de sucre rapide. Et ce détail, souvent négligé, peut avoir un impact direct sur la santé musculaire, en particulier sur les jambes, surtout après 60 ans. Quand une mangue est bien mûre,
sa chair devient presque liquide et sa teneur en fructose atteint des niveaux très élevés. Ce sucre, une fois absorbé par l'organisme sans être accompagné de fibres suffisantes, provoque un pic de glycémie, suivi d'un effondrement rapide de l'énergie disponible. Ce phénomène fatigue les muscles, crée une sensation de faiblesse dans les jambes et peut même favoriser les pertes d'équilibre chez les personnes âgées. En outre, une consommation régulière de mangue très mûre peut déséquilibrer le métabolisme, surtout chez les personnes ayant une tolérance au glucose altéré, ce qui est fréquent après 60 ans. Trop de sucre circulant dans le sang et non utilisé finit par enflammer les tissus, y compris les tissus musculaires des jambes. Un autre problème souvent sous-estimé, la mangue est un fruit très riche en calories, en particulier quand elle est bien sucrée. Et chez les personnes âgées qui ont une activité physique réduite, cela peut favoriser la prise de poids, ce qui accentue la pression sur les genoux, les chevilles et les muscles des jambes. Prenons l'exemple d'Henriette, 71 ans, qui consommait de la mangue tous les soirs en dessert, croyant faire un choix sain. Après quelques mois, elle a commencé à ressentir une fatigue musculaire, des douleurs dans les jambes en montant les escaliers et une prise de poids localisée au niveau du ventre. Sur les conseils d'un nutritionniste, elle a réduit sa consommation à une petite portion de mangue 2 fois par semaine, en l'associant à du yaourt nature ou quelques noix. Résultat, un meilleur équilibre énergétique et une plus grande légèreté dans les jambes. Le conseil est donc clair. La mangue, oui, mais pas trop mûre et jamais en excès. Préférez une mangue encore légèrement ferme et évitez d'en faire un fruit du quotidien. Ainsi, vous protégerez vos muscles, votre équilibre et votre énergie. Vous l'avez vu tout au long de cette vidéo. Même les fruits, que l'on croit toujours bons pour la santé, peuvent devenir de véritables pièges après 60 ans, surtout lorsqu'ils sont consommés en excès ou mal associés. Bananes très mûres, figues sèches, dattes, jus d'orange industriel, cerises, pastèques, raisins et mangues trop mûres. Tous ces fruits ont un point commun, leur richesse en sucre rapide, qui peuvent affaiblir vos jambes, perturber votre équilibre musculaire et réduire votre énergie sans que vous ne vous en rendiez compte. Il ne s'agit pas ici de vous faire peur, ni de bannir tous ces fruits de votre alimentation. Le but, c'est de vous informer pour que vous fassiez des choix conscients et adaptés à votre âge. Car après 60 ans, le corps change, le métabolisme ralentit et les muscles, notamment ceux des jambes, ont besoin de plus d'attention et de soins. Continuer à manger comme à 30 ans, c'est risquer de payer le prix en fatigue, en douleurs articulaires et parfois même en chutes évitables. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible d'agir. En réduisant la consommation de ces fruits à risque, en les remplaçant par des alternatives plus riches en fibres, moins sucrées, et en les associant à des bonnes graisses ou des protéines, vous pouvez retrouver de la vitalité, alléger vos jambes et rester actif et autonome plus longtemps. Des fruits comme les baies, les pommes peu sucrées, le kiwi, la poire ou les agrumes frais entiers sont d'excellents choix. Ils soutiennent la santé musculaire, renforcent l'immunité et apportent de l'énergie sans surcharge. Souvenez-vous, la santé, ce n'est pas une question de hasard, mais de choix répétés chaque jour. Chaque bouchée compte. Et plus vous êtes informé, plus vous reprenez le contrôle de votre bien-être. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager avec un proche de plus de 60 ans. L'information peut vraiment changer des vies. Abonnez-vous à la chaîne Éveil Réussite, activez la cloche et laissez un commentaire. Quels fruits consommez-vous trop souvent sans savoir qu'ils pouvaient affaiblir vos jambes? Ici, on parle de santé, de vitalité et de longévité, avec des conseils concrets pour vous aider à vivre mieux, plus fort et plus longtemps. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. À très bientôt sur Éveil Réussite.